Salut, c'est Goku, bienvenue sur Goku02 TV. Aujourd'hui on va continuer notre aventure sur les chevaliers de Baphomet. Donc on va s'avancer, hein. Bon, il y a des... vu que la vidéo d'hier a craché, le jeu a craché hier, donc... Quelque chose se mettait à changer. Les lettres sur la carte commençaient à réagir à la chaleur. Eh ben ça alors. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que les lieux représentés sur la carte correspondent à ceux qu'il a indiqués sur cette photo. C'était la première rangée de symboles déchiffrés. Ça commençait à avoir un sens. Salut Mr Bean. Oui. Ouais, t'es là pour m'enflammer. Tiens, moi je suis là pour te bannir. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Donc, moi j'en étais où? Ça n'allait pas. Ce sont donc des indications. Commencer par la Cité du Soleil, voyager 5 jours à l'est vers une rivière. Voyager au sud 6 jours dans un désert vers la source de 4 rivières. Hé, Nico, je l'ai déchiffré. Formidable. La Tabula Veritatis porte une série d'indications. Regarde cette carte. Cette inscription dit de commencer ici, à la Cité du Soleil. Genin a caché l'emplacement sur sa carte. Il faut ensuite voyager 5 jours vers l'est, jusqu'à une rivière. Après ça, il faut prendre au sud et traverser un désert pendant 6 jours, jusqu'à la source de 4 rivières. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Je ne sais pas, mais ça doit être important, non? Oui, assez important pour que les gnostiques cherchent à en garder le secret pendant des millénaires. Et tu sais quoi? Je crois que j'ai trouvé une sortie. Ah oui? Regarde, pendant que tu jouais les érudits, j'ai trouvé ça.
Qu'est-ce que ça a fait? Je n'en suis pas sûre. Ça n'a pas ouvert la porte, en tout cas. On a peut-être oublié quelque chose? Sûrement. Si Gennen est mort en cherchant la sortie, ça doit être plus compliqué qu'un simple bouton secret. Alors, il faut chercher. Le médaillon rentrait parfaitement. Oh, jette un coup d'œil là-dessus. La lumière du médaillon illumine ce personnage vert. C'est peut-être le moyen de sortir d'ici. Si tu as raison, ça explique pourquoi Gennen est resté coincé ici. Il n'avait pas le médaillon. Je poussai à nouveau la statue. Ce bruit indiquait que quelque chose d'important s'était produit. Ce bruit indiquait que quelque chose d'important s'était produit. C'est la porte? Dieu merci. J'avais peur qu'on reste coincés ici tous les deux et pour toujours. Je connaissais des façons bien pires d'être coincé pour toujours. C'est la porte. Viens, Georges. Nico et moi avions enfin trouvé la Tabula Veritatis. Il ne restait plus qu'à trouver Eva, à sauver Marquez et à nous enfuir d'ici. Ne me crève pas dans les bras, vieux. Georges, c'est Langam. Recule. Pour la dernière fois, où est la tabula? Vous ne la trouverez jamais. Elle est dans cette chapelle, n'est-ce pas? Dis-le-lui, papa. Je ne vous dirai rien. Regardez bien votre fille, Seigneur. Mes hommes seraient ravis de la brutaliser. Je ne peux pas vous laisser invoquer Lucie. Il faut faire quelque chose. Avec un peu de chance, Langam ne remarquerait pas que le pistolet ne fonctionnait plus. Plus un geste, Langam. Comme nous nous retrouvons, monsieur l'Américain. Où est la tabula? Même si je l'avais, pourquoi je vous la donnerais? Parce que vous n'avez pas le choix.
Pour l'amour du ciel, tuez-le, Georges. Oui, c'est ça. Allez-y, tuez-moi. Ne me poussez pas à bout. Ce pistolet ne peut pas tirer. Posez-le, ça vous évitera de vous humilier encore plus. Mes chances de succès étaient très minces avec un vieux pistolet rouillé. Bon, vous avez la taboula? Si je vous donne la taboula, vous me promettez de tous nous laisser partir? Je vous donne ma parole. Non, Georges, non. Alors, voilà la taboula veritatis. En fait, j'ai besoin d'emmener la fille. Le vieillard ne ferait que nous ralentir. Non, je reste ici. Mon père a besoin de soins. Si je ne m'occupe pas de lui, il mourra. Oh, vraiment? Non! Le problème est résolu. Langham, vous brûlerez en enfer pour ce que vous venez de faire. En enfer? Bien au contraire, croyez-moi. Le monde deviendra meilleur, Georges, une fois que Jéhovah sera détruit. Quoi? Lucifer nous libérera. Mais vous ne pouvez pas détruire Jéhovah. Mais si. Et je le ferai. Amène la fille. Mais vous aviez promis de tous nous libérer. Je risque d'avoir encore besoin d'elle. Un de mes hommes va rester dehors. S'ils essaient de me suivre, alors bute-les. Je le ferai avec plaisir, patron. Eva! Vous devez lui reprendre la taboula. Nous ne savons même pas où il va. Tout ce que nous savons, c'est que c'est quelque part au Moyen-Orient. Ah, et rien d'autre? Il y avait un message qui disait quelque chose du genre « Notre destin est au paradis ». Et nous avons trouvé une carte. Elle montre la source de 4 rivières, mais c'est tout ce qu'on a. Serait-ce possible? Vous savez ce que ça veut dire? Dans la Genèse, il y a un rio, une rivière. Elle coule du paradis et se divise en 4. Où se trouve cet endroit, le paradis? Al jardin d'Éden. Il va au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden? Mais ce n'est qu'un truc écrit dans la Bible, un mythe. Non, il existe vraiment. C'est là que Jéhovah a créé la vie et que Lucifer a transmis la connaissance à Ève. C'est là que leur dualité est en harmonie. Et Langham a maintenant la taboula qui va l'y conduire. Vous seul pouvez l'arrêter. Vous devez le vaincre. Comment? Eva, elle saura. Il était mort. Mais je savais qu'il avait raison. Nous devions arrêter Langham et sauver Eva. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On trouve un moyen de passer ce garde. Il y avait une porte en bas des marches, mais je n'aurais jamais pu l'atteindre. Allô, Nico? J'ai un plan. À toi. Bien reçu, Georges. À quoi tu penses? Terminé. Je vais mettre le Tokiwoki dehors. Ça suffira peut-être à distraire le garde. Laisse-moi 1 minute pour préparer mon coup et commence à parler. Compris.
Je déposais avec précaution le Talkie-Walkie dans l'évacuation. Vite, George. J'ai trouvé une sortie. Je te préviens, je vais tirer. Le garde était déjà passablement énervé. Le marteau avait frappé le garde avec assez de force pour l'assommer. Sortons d'ici, Nico. Le garde ne nous posera plus de problème. Qu'est-ce que tu as fait au garde? Ah, les marches devaient être glissantes. Il a fait une légère chute. Nico, regarde. Une cabine est prête à partir. Vite, avant... Tu ne crois pas qu'on aurait pu attendre la prochaine cabine? On a eu celle-là, non? Pourquoi tu t'énerves? Si j'arrive à ouvrir cette fenêtre, on sera comme des rois. Ah non. Pas de panique, je vais trouver quelque chose. Bon sang, c'est un peu coincé. Laisse-moi une seconde. Dépêche-toi! Nico! Tiens donc, comme on se retrouve. Je viens pour mon tableau. Quel tableau? La malédiction. À vos souhaits. Ne jouez pas avec mes nerfs. Nous savons tous les deux que ce tableau cache un trésor, Monsieur Stobart. Vous savez, même si le tableau était vraiment à vous, je ne vous le donnerai pas. Vous n'êtes qu'un gangster. Ce sentiment vous honore. Mais je ne vous laisserai pas me voler une fois encore. Encore? Vous m'avez volé ma pièce de 12 roubles en platine. Mais ce n'était qu'une vieille pièce. Cette vieille pièce vaut 150 000 $. Oh, c'est vrai que ça fait cher le jeton. Ah, je ne supporte plus votre humour de Yankee. Vous allez me dire où je peux trouver le trésor, et tout de suite. Jamais. Au fait, vous venez vraiment de dire comment on se retrouve? Bonjour! Par ici! Ah, bonjour mademoiselle. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Désolé, je ne peux pas. Mais pendant que vous êtes là-dessous, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Quoi? Lors de notre rencontre, vous avez dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Ai-je le choix? Exactement. Exactement quoi? Le choix. Je ne vous suis pas. Je suis un déterministe, voyez-vous. Ça va avec ce genre de travail.
Mais ce que vous m'avez dit à Londres m'a amené à me poser une des grandes questions. Le libre arbitre existe-t-il vraiment? Parce que si c'est le cas, j'ai fait des choix plutôt foireux dans ma vie. Alors aidez-moi un peu. Est-ce que vous avez des regrets? Non, je ne crois pas. Mais je suis un peu inquiet. Cette histoire de libre arbitre m'a fait beaucoup réfléchir. Qu'appréciez-vous dans la vie, Shears? J'aime le foot, les bonnes bagarres et l'art topiaire. Nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. Tout comme vous avez le choix, là, maintenant, de nous aider, ou pas. J'hésite. J'aimerais bien. Mais le patron... Mon petit cours de philosophie semblait avoir de l'effet. Alors, comme ça, vous êtes un déterministe? Ne serait-ce pas simplement une excuse pour laisser Medovski vous donner des ordres? Moi, au moins, je sais qui dirige mes actions. Mais vous? Bien sûr. Je fais ce que je choisis de faire. Vous avez donc choisi de sauter sur cette cabine de téléphérique? Oui, parce que vous et Medovski me tiriez dessus. Vous avez choisi de me tirer dessus, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais je n'ai pas choisi de tuer ce type à la galerie. Regardez les choses en face, Shears. Votre déterminisme n'est qu'un moyen de fuir vos responsabilités. Vous avez peut-être raison. Et alors? Vous ne pouvez pas arrêter Medovski? Je vous l'ai déjà dit. Ce serait inutile d'essayer. Ces actes sont prédéterminés, comme les miens. Cette discussion est passionnante. Mais nous ne pourrions pas en parler dans un endroit plus convivial? Hors de question. Le boss veut votre peau. Pourquoi ne pas choisir ce que vous avez envie de faire? Je dois être sûr de mon choix. Alors, vous êtes amateur de football? J'adore voir un bon match de foot, ouais. Si les déterministes ont vraiment raison, à quoi bon jouer? Quelle serait la finalité dans tout ça? Parfois, quand mon équipe perd, c'est ce que je me dis. Si les sculptures topiaires que vous créez sont prédéterminées, à quoi bon le faire? L'art topiaire n'est pas une question de liberté d'expression. C'est du Valium horticole. Ça fait taire les voix. Vous n'avez jamais eu l'intention de tuer Henry? Je voulais juste le brutaliser un peu. Mais le coup est parti, vous connaissez la suite. Le libre arbitre n'avait rien à voir là-dedans. Mais vous avez choisi de ne pas le tuer. Le fait qu'il soit mort était un accident. Et vous croyez que j'ai une chance de rédemption? Si par rédemption, vous pensez à un séjour en prison avec remise de peine pour bonne conduite, alors oui, vous avez encore une chance. Et vous savez quoi? Non, mais vous allez me le dire. Je commence à me faire vieux pour jouer les criminels. Je crois que je viens d'avoir une illumination. À moins que ce ne soit une indigestion. Non, c'est bien une illumination. Je crois que vous avez raison. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est que par ma faute et par mes actes. Je vais parler au patron. Je suis sûr qu'il écoutera la voix de la raison. Patron! Patron! Qu'est-ce que tu veux, crétin? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'interrompre quand je suis sur le point de tuer quelqu'un? Tu te souviens de notre accord? Je suis le grand patron qui s'occupe des grandes choses. Et moi, le petit larbin qui s'occupe des petites choses. Exactement. Alors, tu n'as pas une de ces petites choses à faire? Il y a bien une petite chose maintenant que vous me le dites. Je ne voudrais surtout pas te retarder. Allez, fais ce que tu as à faire, macaque. Si vous insistez, patron. Oh, non. Et voilà, libre arbitre, à vos ordres. Voilà ce que j'appelle un vrai paradoxe.
Georges, tu en as mis du temps. Medovsky et moi, on avait beaucoup de choses à se dire. Et tu semblais bien t'entendre avec Shears. Alors, j'ai pensé que tu signalerais quand tu aurais fini. Ça fait toujours plaisir de voir de vieux amis. Oh, Dieu merci, c'est vous. Vous n'allez jamais croire ce qui vient de se passer. Dites toujours. Bon sang, les moines vont pas aimer ça. On a eu une petite discussion philosophique en chemin. Mais rien de bien méchant. Mais elles sont pas vraiment hors d'usage, seulement dans un état transitoire. Et maintenant, Georges? On trouve Langham, on déjoue son plan diabolique, on sauve Eva et tu gagnes le Pulitzer. Vu comme tu présentes les choses, ça semble facile. Comment allons-nous rattraper Langham maintenant? Eh bien, nous avons une petite idée de sa destination. Ah oui, en Mésopotamie. C'est l'Irak de nos jours. Pas vraiment un coin touristique. Je vous emmène? Je ne crois pas que nous rattraperons Langham en limousine. Je parle pas de la limousine, mon gars. Je parle du Learjet 60 de Medovsky avec le plein et prêt à décoller. Vous pensez pouvoir nous emmener en Irak? Ce serait pas la première fois, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai les clés, les contacts et un bar plein à craquer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est le moins que je puisse faire. La dernière chose dont je me souvenais, c'était d'être monté dans le jet de Medovsky et d'avoir accepté le cocktail de Shears. Eh oh! Il y a quelqu'un? Qu'est-il arrivé aux lumières? C'est mieux? Ça alors? Seigneur Marquez? Mais oui. Bonjour, Georges. Mais vous êtes mort? La mort vous inquiète, Georges? Ça oui. J'ai la désagréable impression qu'elle me suit partout. Vous n'avez pas le choix. Vous ne devez pas laisser Langham détruire Jéhovah. Lucifer et Jéhovah doivent régner en harmonie. Sinon, le chaos gagnera. Ne l'écoutez pas, Georges. Il est là pour vous égarer. C'est un gnostique, un hérétique. Lucifer, c'est le diable. Il doit être détruit. Jéhovah doit régner en maître suprême. Oh, doucement, mon père. J'aime pas beaucoup le diable, mais si on choisit Jéhovah, qu'est-ce qu'on obtient? L'asservissement, la répression, un conformisme abrutissant, c'est pas vraiment ma tasse de thé, l'ami. Je suis plus branché sexe, drogue et rock'n'roll. Mon dieu à moi, c'est Bacchus. Ah, vous voyez ce qu'on obtient quand on se détourne de Jéhovah. Un hédoniste couvert de peinture. Ne les écoutez pas, Georges. Un hérétique et un feignant d'ivrogne. Eh, je suis pas un feignant. Et je ne suis pas un hérétique. J'étais le meilleur faussaire dans le métier. Et j'ai donné volontiers ma vie pour protéger ma foi, comme l'ont fait mes ancêtres par milliers. Oh là, doucement, doucement, les gars. Eh, c'est mon rêve, c'est moi qui décide, ok? Je crois que ce que vous appelez la convoitise, c'est pour lui de l'ambition. Et l'asservissement dont vous parlez représente l'ordre pour lui. Dans environ 1 heure, je vais devoir affronter un homme qui a l'intention d'anéantir Dieu. J'ai besoin de conseils. Des conseils pratiques. Buvez un bon coup et battez-vous jusqu'au bout. Vous êtes déjà un homme mort, quoi qu'il arrive. Sottise, placez votre foi en Dieu, il sera votre bouclier. Ne les écoutez pas, Georges. Ils se trompent tous les deux. Préservez l'harmonie, protégez l'équilibre. Mais comment vais-je? La réponse est entre vos mains, Georges. Entre mes mains? Que voulez-vous dire? Georges? Georges, réveille-toi. Tu faisais un rêve. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu disais? Tu étais en train de rêver.
Sûrement de sexe et de drogue, d'après ce que j'ai compris. Oui. On arrive bientôt? Eh bien, ça ressemble à la source de 4 rivières. Le jardin d'Éden est donc là-dessous. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. J'espère que votre vol a été agréable. La température extérieure à Éden est de 30 degrés. Nous allons atterrir sur une plaine à environ 2 km dans le désert. Vous pourrez ainsi faire une agréable promenade jusqu'à votre destination. Attachez vos ceintures et tout le tralala. Et enfin, j'en profite pour vous remercier personnellement d'avoir choisi Air Shears. Nous espérons vous revoir bientôt à bord. Bon, Venez, voilà. je crois qu'on y est presque. George, attends. Je crois que Shears nous fait une crise. Ouh. Ah, j'en peux plus. Non. Ah, je suis déchiré. Ah. Il me faut une petite minute. Continue, George. On te rattrapera. Donc on va sauvegarder ici. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Partie sauvegardée. Voilà. La quête B. Ah. Eh. On a un petit problème. C'est Langham? Pire que ça. Viens voir. Oh, George, arrête de tout dramatiser. Ah, regardez, une chèvre. Vous aimez les chèvres? Je les adore. Et si on l'appelait Donna? Oh, quel joli nom. N'est-ce pas, ma princesse? Tu as faim, ma belle? Bon, pendant que vous jouez les Alain Bougra du bourg, je vais examiner les lieux. C'est un camion Wolfram. Langham ne doit pas être loin. Voilà. On va aller par là. Donc salut aux viewers qui viennent d'arriver sur la chaîne. Installez-vous. Ah, vous voilà. Mais où est Langham? Psst. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh, tu crois que le patron va ressortir? J'en sais rien et je m'en tape. Moi, je suis juste venu faire péter le rocher. Ah, j'ai fait mon boulot. J'attends qu'on me ramène chez moi. On lui laisse une demi-heure maximum. Cet endroit me file les jetons. Oh, t'es vraiment qu'une mauviette. Il peut rien arriver. C'est que des vieilles statues. Ouais, c'est vrai. Bon, ok. On fait comme t'as dit. 30 minutes. Il faut qu'on passe ces crétins et qu'on arrête Langham. Ça va être dur. Ils ont de sacrés flingues. Et en plus, je suis un repenti. J'ai renoncé à la violence aveugle. Mademoiselle Collard me guide pour sortir des ténèbres et atteindre la terre promise. Jour après jour. C'est super, Shears. Mais vous auriez pu choisir un autre moment. Il faut vraiment trouver un moyen de les passer. Bon, par contre, avant, j'ai un truc à faire. Tac. Voilà, ça, voilà.
Hop, hop, hop. Donc on reprend. Voilà. Tac. Donc désolé pour cette coupure. Mais il fallait que je désactive les notifications. C'était un vieux figuier tordu. Il semblait avoir poussé ici pendant des siècles. Une des branches était chargée de figues bien mûres que la chèvre ne pouvait pas atteindre. On va prendre des figues. Hop, hop, hop. Oui. Tac, ça c'est fait. On va aller guetter l'arrière du camion. L'arrière du camion était plein de boîtes de caisses scellées. Un sac à dos avait été jeté par-dessus. Donc, hop. Je m'emparais du sac à dos. Il était plein de matériel militaire. Et Bonjour, mes jolis. c'est quoi tout ce matériel? Il y a surtout des explosifs. Vous avez déniché un véritable trésor. C'est bien ce que je pense. Attention! La dynamite, c'est capricieux, imprévisible et dangereux. Comme les femmes. Évitez de faire de la gym tant que vous aurez ça dans les poches. Quand on n'arrive pas à réparer quelque chose avec du ruban adhésif, c'est qu'on n'utilise pas assez de ruban adhésif. Je présume que ce n'est pas un chewing-gum géant. Ça, c'est sûr, mon petit Georges. C'est du TNT. Mais vous inquiétez pas, ça risque rien. Enfin, tant que vous tirez pas sur ce retardateur. Et si jamais vous le faites, prévenez-nous avant. Qu'est-ce que c'est que ça, Shears? Ça a l'air dangereux. Faites attention, ça pourrait être n'importe quoi. De la gélinite, du plastique, ou alors... C'est peut-être le casse-croûte de quelqu'un. Oui, je crois que c'est une saucisse. Une spécialité locale, probablement. Qu'est-ce que c'est? Un fil à fusible. Coupez-en une longueur, enfoncez ça dans un truc qui fait boum et tirez-vous en courant. Ça me paraît simple. Ah, ça l'est, sauf si vous calculez mal votre cours. Le briquet bien costaud classique. Je m'en emparais. Tout ce qui pouvait m'aider était bon à prendre. Hey, Shears. Vous avez une idée pour passer les gardes? Il y a bien ce sac plein de trucs sympas que vous avez trouvé. Mais vous risquez de faire exploser toute la montagne si vous faites pas attention. Ok. Donc. Avec la saucisse. Je savais que c'était une saucisse. Shears savait que c'était une saucisse. Mais un petit morceau de câble électrique et... tada! De la dynamite. J'ai arraché une longueur de câble électrique et l'enfoncé à l'extrémité du bâton de dynamite. C'était un peu osé, ce qui ne manquait pas de me rendre nerveux. À y regarder de plus près, la TNT était déjà reliée à un détonateur. Ok. Ce qui n'avait absolument rien de rassurant. Nico, tu veux bien m'aider? Tu sembles avoir des affinités avec ces créatures. Tu ne veux pas faire de mal à Donna, j'espère.
Fais-moi confiance. Je suis en train de mettre au point un plan très astucieux en 6 étapes et totalement approuvé par les principales associations de défense des animaux. Empêche-la de bouger pendant 2 minutes. Pourquoi as-tu attaché une saucisse autour du cou de Donna? C'est la phase numéro 1. Maintenant, tu vas voir mon plan se mettre en place. Si ça ne te dérange pas, je vais aller regarder d'un peu plus loin. J'avais attaché un faux bâton de dynamite autour du cou de la chèvre. La première phase de mon plan était achevée. Il ne me restait plus qu'à mettre au point les 5 suivantes. Bon, maintenant, on va J'avais essayer. une idée. Je me demandais à quel point cette chèvre pouvait aimer les figues. Biquette veut une figue? Allez. Ok. La porte côté du conducteur était fermée. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour ce type? Tu devrais peut-être créer une diversion. J'avais négligemment lancé une figue vers le bas du chemin. Oh, il est sérieux, il est obligé de redescendre tout. Ah. J'aurais peut-être dû y mettre le feu avant. En bas. J'en mets une en bas. Une énorme. Contemple. Ça serait complètement... Voilà.
J'avais jeté une figue mûre en m'appliquant pour la lancer. Elle avait atterri près du groupe, mais aucun d'entre eux ne l'avait vue. Voilà. Tac. J'avais négligemment lancé une figue vers le... Ok. Voilà qui devrait faire l'affaire. Normalement c'est bon. Carnage. Et alors seront lâchées les chèvres de la guerre. Oh, salut, Biquette. Oh. Les gars, Qu'est-ce qu'elle a autour du cou? On dirait... Nom de Dieu! Sauve petit peu! Voilà. Ça c'est fait. Les sbires de Langham avaient dû être effrayés. Ils avaient disparu. On entre alors? C'est très sombre. Je rentrerai pas là-dedans. Les espaces confinés, ça me flanque la frousse. Et si je restais ici pour m'assurer que les trois babouins ne reviennent pas? Voilà. Une grande statue représentait une créature ailée avec un corps de taureau et une tête humaine. Elle était très impressionnante. La grotte était plongée dans le noir, je n'y voyais rien. Viens par ici, Georges. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste éclairer un peu les choses. Ah. Mais... Je me prends mes explosifs. Il n'y a pas de mais, Georges. Dans l'obscurité, je pouvais seulement voir des marches qui descendaient. Viens, Nico. Il faut qu'on trouve Langham. Waouh! Cet endroit est fabuleux. Tu crois que c'est vraiment le jardin d'Éden? Si jamais tu vois des pommes, réfléchis bien avant d'en manger une. Regarde! Lucifer, Jéhovah. Et Langham. Il tient Eva. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Mais j'espère qu'on arrive à temps. Tu vois ce truc brillant sur l'autel? C'est la même forme que la taboula. Il faut qu'on traverse. Et vite!
l'échelle était emmêlée dans des lianes. Je ne pouvais pas l'atteindre. La laine n'était pas assez solide pour tirer sur les lianes. Il n'y avait plus d'essence dans le briquet, mais la pierre pouvait encore faire des étincelles. Georges, qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'ai un plan. J'espère que ça marchera. J'adore l'odeur du bret au petit matin. Vous n'abandonnez jamais, hein? Mais vous arrivez trop tard. Plus personne ne pourra m'arrêter. Georges, fais quelque chose! Il est fou! Non, je ne suis pas fou. Vous verrez bien. Vous nous détruirez tous! Ah! Les anciens qui ont sculpté ces statues avaient peur de leur pouvoir. Mais elles seront bientôt sous mon contrôle. Qu'allez-vous faire avec la tabula? C'est la clé qui réveillera les deux dieux. Quand je leur donnerai, Lucifer terrassera Jéhovah de son pouvoir. Il le détruira. Et le monde sera plongé dans le chaos. Non. Sous le règne de Lucifer, l'homme sera libre de satisfaire ses plus grandes ambitions et d'exprimer pleinement son potentiel. Mais ce n'est pas l'endroit pour en discuter. Où préférez-vous? Que diriez-vous de l'éternité? Georges! Et homo! Nico, tu dois l'arrêter. Eva, que peut-on faire? Je ne sais pas. Mais votre père disait que vous sauriez. Il parlait d'une lumière pure. Une lumière pure? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est ce qu'il disait. Lumière pure, la lumière blanche prévaudra. Georges! Une grande fissure courait sur le côté de l'hôtel. Une lumière éthérée s'échappait de la fissure. On va mettre la dynamite. Dépêchez-vous, Eva! Voilà, Nico. Debout, Lucifer! Frappe, Jéhovah! Je dois juste concentrer la lumière. Pura, lux, victura est. Jéhovah doit être détruit. Le monde acceptera Lucifer. De quel droit vous opposeriez-vous à lui? La liberté, c'est ce que nous apportons. L'humanité représente la liberté, la dernière partie de la Trinité.
Alors, tout va bien? Pendant que vous étiez en goguette, moi je pensais au dîner. Est-ce que ça vous dirait un bon petit barbecue? Je crois que ça vous revient de droit, non? Mon père a donné sa vie pour retrouver cet objet. Je vais donc passer ma vie à le protéger. Vous allez rentrer en France? Non, en Catalogne. J'ai une maison et une chapelle à restaurer. Et une vie à construire. À la tête des gnostiques. Eh Nico, cette fois, j'ai vraiment cru qu'on était cuits. Peut-être que Dieu était avec nous, ou alors ses étranges puissances. C'est vrai. Tu sais, on forme une belle équipe. On pourrait former plus que ça. Vraiment? Avant que tout ça ne commence. À Paris, j'étais sur le point de t'inviter à... Hey! Allez, à table! C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Kebab de chèvre et compoté de figues. Attends, de la chèvre, ce serait... Donna? Nico, je croyais que tu aimais la chèvre. Voilà. The End. Voilà ce qui va clôturer notre aventure sur les Chevaliers de Baphomet. Très bon jeu pour pas cher. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous le recommande, hein. J'ai adoré, j'ai bien kiffé. Salut Jean-Seb, salut mon ami, comment ça va? Oh moi nickel, écoute, nickel, impeccable. Là je viens de finir les Chevaliers de Baphomet, je vais attaquer Rogue Legacy. Je vais aller clôturer le sondage sur le Facebook de la chaîne et puis juste après je relance, j'attaque Rogue Legacy. Mais sinon ouais nickel, écoute. Demain c'est les vacances, je vais avoir mes enfants pendant une semaine. Donc pendant une semaine je ne serai pas co, il n'y aura pas de live. Donc tout va bien, impeccable. Oh, c'est juste une semaine, c'est juste une petite semaine. T'inquiète mon ami, c'est juste une petite semaine. Voilà, quand j'ai des enfants, je stream pas, j'ai décidé, voilà, c'est comme ça, je profite pleinement de mes enfants. Mais t'inquiète pas, je reviens la semaine d'après, il y aura pas de problème. J'abandonne pas, j'aime trop, même si bon,
Même si voilà, ça décolle pas, mais voilà, je m'en fous, moi je fais ça pour mon plaisir, ça me fait kiffer. Et j'adore streamer, donc voilà. Mais faut pas déprimer, t'inquiète. Surtout qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. L'année prochaine, il y aura du changement sur la chaîne. Hein. Tu vas être... Ah non, non, faut pas boire. L'alcool, c'est pas bien. C'est pas bien l'alcool, faut pas boire. Non, non, non. Donc ouais, l'année prochaine, il y aura du changement sur la chaîne. Hein. Il y aura... je vais investir dans un laptop. Et je vais enlever la... Comme ça, j'enlèverai la barre de chat sur le côté de la télé, là. Ça fait dégueulasse avec tout leur spam là. Mais non, faut pas boire. Manette a failli se casser la gueule, donc ça fait que j'ai enlevé le crédit de fin. Quel boulet. Ah, le boulet. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah écoute, je relance dans une dizaine de minutes à peu près YouTube. Et après de faire ce que j'ai à faire sur le Facebook, et je reviens, hein, mon ami. Ouais, du Coca-Cola. Donc je reviens, écoute, t'inquiète, je relance. Allez, à tout de suite.